Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Shalom, bienvenue à cette émission spéciale préparative des 34 ans d'existence de la CIFMC. On le sait si bien, le dimanche prochain, la fille aînée du mystère chrétien du combat spirituel va totaliser 34 ans d'existence. Sous quel format cet anniversaire sera célébré? Quel est le thème retenu cette année? On passera également en revue l'actualité au mystère chrétien du combat spirituel et pourquoi pas un regard sur l'actualité en République démocratique du Congo. Pour en parler, nous recevons la bouche autorisée, la présidente générale de la CIFMC, Maman Da Silva Olongui. Je ne serai pas seule, je suis accompagnée de ma collègue Jaël Dissonka. Shalom maman. Shalom. Comment vous vous sentez en ce début d'année 2025? Par la grâce de Dieu, je me porte bien. Votre sublime sourire en dit plus, surtout que la Bible déclare dans Proverbe 17, verset 22, un cœur joyeux est un bon remède. Amen. Cette année, Dieu nous a bénis avec un thème qui pour certains interpelle, d'autres met en garde. Mais pour vous, quelle est l'appréhension que vous avez du thème de l'année? Il est temps, cherchons continuellement la face de l'Éternel. Il est temps de chercher la face de l'Éternel. Quand nous regardons actuellement aussi dans notre pays, nous devons chercher la face de l'Éternel. Même pour nos familles, pour nos entreprises, pour notre environnement, nous devons chercher la face de l'Éternel parce qu'il est temps. Et quand Dieu dit qu'il est temps, c'est qu'il y a quelque chose qu'il veut nous apprendre, qu'il y a quelque chose peut-être que nous n'avons pas fait, que nous avons négligé. Voilà pourquoi il nous interpelle qu'il est temps, que nous devons entrer encore en profondeur, que nous devons chercher sa face, que nous devons avoir une intimité avec lui. Maman Da Silva, sur instruction du Seigneur et conformément à la dernière volonté des Maman Olongui d'heureuse mémoire, vous avez posé vos valises missionnaires en Angola, principalement à Luanda. Quel est l'état de santé de tous les sièges des MELA en Angola et de Luanda particulièrement? En tout cas, par la grâce de Dieu, le ministère en Angola va très bien. Et Dieu nous a fait grâce, en suivant les instructions qu'il nous a données, nous avons pu faire un grand travail avec les missionnaires avec lesquels j'étais parti. Et Dieu s'est vraiment glorifié pour tout ce moment que nous avons passé là-bas. Ça va faire plus de 2 ans que vous êtes en mission à Luanda avec votre mari. Quel est le bilan que vous pouvez élaborer à ce stade sur le plan spirituel et organisationnel? Du plan spirituel, tout va très bien parce que nous avons établi l'école missionnaire. Et sur l'organisation aussi, nous avons envoyé des missionnaires angolais, origine, pas congolais mais angolais. Ils sont en mission au Mozambique, à Johannesburg, en Afrique du Sud, même dans les provinces. On a envoyé des missionnaires que nous avons formés. Et il y a certaines activités spirituelles qu'on n'avait pas trouvées, que nous avons démarrées à Luanda. Et vraiment, je peux dire que du plan organisationnel, nous sommes vraiment bien organisés pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Maman Da Silva, en restant longtemps à Luanda, ne craignez-vous pas que votre absence physique à Kinshasa, la source, puisse affecter négativement la CIFMC Kinshasa? C'est quand même le siège international. Comme vous venez de le dire, la révélation a été donnée à Maman Olongui. De sa bouche, elle a prophétisé que nous devions aller là-bas, en Angola. Donc je crois que si Dieu a donné cette vision à Maman, le reste, il est au contrôle. Je ne crois pas que mon absence à Kinshasa peut déstabiliser la CIFMC ou bien déranger l'ordre à la CIFMC à Kinshasa. Et n'oubliez pas, les gens qui sont là, ce sont des gens qui ont travaillé avec Maman, qui ont été formés par Maman. Donc à tout bout de champ, quand il y a un petit problème, on parle, on discute au téléphone, on fait des réunions. Et quand je suis revenu, j'ai trouvé qu'il y avait une stabilité et nous sommes en train de travailler, même pour les préparatifs du 34e anniversaire. Nous sommes ensemble, on fait des réunions et je sais que Dieu va se glorifier pour ça. La confiance n'exclut pas la méfiance. Quelles précautions prenez-vous concrètement? Je veille. Comment? Je veille. D'abord, premièrement, Maman nous a appris par la prière. Je dois faire confiance d'abord au Saint-Esprit et à Dieu. De moi-même, je ne peux pas gérer, je ne peux pas diriger. D'abord, par l'aide du Saint-Esprit, les instructions qu'il me donne, que je mets en pratique, et j'ai confiance aussi à ces mamans que Maman avait formées. Si je n'avais pas confiance en eux, je ne crois pas qu'il y aurait une stabilité à la CIFMC. Premièrement, il faut d'abord faire confiance à ces personnes-là. Je leur fais confiance et à tout moment, je veille à savoir qu'est-ce qui se passe. On fait les programmes ensemble, même pour la formation, pour nos réunions, pour nos intercessions. En tout cas, je veille sur tous les départements de la CIFMC à Kinshasa. L'actualité en RDC, c'est aussi la guerre à l'est du pays, précisément à Goma, où vous avez conduit une mission humanitaire, si ma mémoire ne me trompe pas, en juillet 2024.
Comment vivez-vous cette guerre en tant que femme et patriote? En tout cas, comme vous venez de le dire, on était allé là-bas l'année passée et on est allé rendre visite aux sinistrés. Et apprendre encore qu'il y a une guerre là-bas, ça nous a fait très mal parce que nous avons vécu ça là. Nous avons vu comment les enfants, il y a des enfants qui sont séparés de leurs parents, il y a des parents qui ne connaissent même pas où sont leurs enfants aujourd'hui, il y a d'autres qui sont morts, il y a des femmes qui ont été violées, qui ont été battues, dont ils ne connaissent même pas où sont leurs maris. Et apprendre encore qu'il y a une guerre qui s'est levée encore à Goma. Mais bien aimé, si vous connaissez très bien le temps qui s'est fait là-bas, 30 ans. 30 ans qu'il y a de la guerre à Goma. Donc il y a de la destruction, il y a des séparations, il y a des morts. Je crois que c'est une ville qui a beaucoup été traumatisée mentalement. Donc ça nous fait très mal d'apprendre qu'il y a encore une guerre qui se passe là-bas. Maman Da Silva, vous êtes le leader de la CIFMC qui compte de milliers de membres à l'est du pays. Quel message pouvez-vous adresser à toutes les femmes congolaises et aux enfants de l'Est qui sont les plus touchés par cette guerre? Je veux vraiment encourager les femmes et les enfants qui sont en train de passer des moments très difficiles à Goma. Parce que j'ai vécu cela, j'ai vu ces enfants souffrir, j'ai vu ces enfants pleurer, j'ai vu ces femmes désespérées. Mais aujourd'hui, je vais leur rappeler qu'ils ne puissent pas oublier que notre président avait dédié ce pays à notre Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu de paix. Et je sais que cette paix que notre président avait déclarée pour notre pays va se réaliser à Goma. Voilà pourquoi, mes chers bien-aimés dans le Seigneur qui sont à Goma, peu importe votre confession religieuse, je vous demande de ne pas baisser les bras, de continuer à croire, de tourner vos regards vers le Seigneur. C'est Dieu-là qui n'a jamais changé, qui n'a jamais échoué, va amener la paix, va combattre pour nous et nous allons crier de joie, nous allons crier de victoire au nom de Jésus-Christ. Maman Da Silva, que diriez-vous aux autorités de notre pays, à notre armée et à notre police, ainsi qu'aux responsables religieux de la RDC par rapport à cette guerre? Les responsables religieux, je vais demander d'abord l'unité spirituelle, que nous puissions nous unir pour prier pour notre pays, pour notre président, nos autorités, notre armée et la police. Parce que nos prières qui vont amener notre président à prendre de bonnes décisions, ainsi que le gouvernement, pour mettre fin à cette guerre. Je demanderai à notre chef de l'État qu'il soit fort, qu'il ne puisse pas baisser ses bras, parce que nous tous, nous sommes derrière lui. Et que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui puisse nous donner l'intelligence et la sagesse, comment avoir des stratégies pour arrêter et mettre fin à cette guerre qui a tourmenté nos bien-aimés de Goma. 30 ans de souffrance, 30 ans de destruction, 30 ans de pleurs, 30 ans de viols. Je crois qu'il est temps maintenant que cette guerre soit terminée au nom de Jésus-Christ. À nos forces armées et la police, nous sommes avec vous, nous sommes derrière vous, nous sommes à la brèche et vous êtes au front. Par nos prières, nous vous soutenons. Comme la parole de Dieu nous dit, Hur et Aaron soutenaient Moïse pour prier pour les guerriers qui étaient partis en guerre. Nous aussi, le peuple congolais, le ministère chrétien du combat spirituel, nous sommes avec vous dans nos prières. Nous intercédons pour vous jour et nuit, afin que Dieu puisse éclairer votre chemin là-bas pendant la guerre, qui vous donne l'intelligence et la sagesse, comment combattre, comment vaincre l'ennemi. Et je sais qu'avec Jésus-Christ, nous vaincrons au nom de Jésus-Christ. Allons à présent au Maman Da Silva, comme je le disais à l'entame de cette émission spéciale du 34e anniversaire de la CIFMC qui se célèbre le 10 mars prochain. Donc, quel état d'esprit la préparez-vous? Dans la prière, maman. Sans la prière, je ne crois pas qu'on pourra faire une bonne célébration. Nous ne pourrons pas faire des histoires dans l'esprit. Nous devons d'abord mettre, comme maman nous a toujours appris, dans toute chose, il faut la prière. Donc, nous la préparons dans la prière. Maman Da Silva Olongui, pour les 34 ans de la CIFMC, Dieu vous a inspiré un thème. Quel genre de femme es-tu pour ton environnement, notamment ton foyer, ton travail, ton église? Pourquoi ce thème? Pourquoi ce thème? Parce que Dieu m'a mis à cœur de réveiller la femme. Parce que nous étions formés, nous étions enseignés. Et il y a beaucoup de mamans, quand ils sont venus dans le ministère, ils sont venus avec des problèmes. Et ils ont eu des solutions, ils ont eu des révélations. Par les révélations, ils ont eu des victoires. Et en recevant ces victoires, il y a beaucoup qui ont oublié pourquoi ils sont venus dans le ministère. Voilà pourquoi Dieu m'a demandé de réveiller ces femmes, de ne pas oublier ce que maman nous a enseigné, le savoir vivre, le savoir être et le savoir faire. Parce que beaucoup ont oublié ça. Ce sont des béabas, ce sont des enseignements qu'on peut prendre ça à la légère, mais c'est très important pour nous, messagères et nous, chrétiennes, qu'on s'appelle chrétiennes combattantes. Nous devons impacter dans nos milieux, que ce soit au travail, devant ta belle famille, ton entourage, tes enfants, même l'éducation de tes enfants. On doit sentir que même quand les enfants vont à l'école, ils ont une éducation pas comme les autres.
Elle doit impacter, même avec son intelligence, son savoir parler, son savoir faire, comment elle vit avec les amis. Elle doit impacter. Toi aussi dans ton foyer, avec ta belle famille, on doit sentir que tu es une mère, on doit sentir que tu es une femme, on doit sentir que tu as un grand cœur. Mais si tu n'as pas ces enseignements-là, tu as oublié. Voilà pourquoi nous voyons qu'il y a beaucoup de femmes, aujourd'hui, ils ont des problèmes dans leur foyer, ils ont des réclamations. Comme nous, c'est l'origine, maman. Quand on voit bien l'origine aussi, nous réclame. Quand nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu, quand nous ne mettons pas en pratique nos enseignements, le diable est là, il rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Quand tu ouvres une brèche au diable, il va venir maintenant, il va déstabiliser ton foyer, il va déstabiliser vos enfants, il va déstabiliser même ton travail. Voilà pourquoi Dieu m'a demandé de réveiller ces femmes-là. Maman Da Silva, quels sont les objectifs spécifiques que vous visez à travers ces thèmes? C'est de réveiller la femme à revenir aux fondamentaux de nos enseignements. Comme Romains 12:2 nous le dit, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parce que nous voyons, comme j'ai donné le thème, quel genre de femme tu es. Ça veut dire dans ton environnement, tu ne dois pas te comporter comme les autres femmes dans ton travail, s'ils sont des païennes ou bien qui ont des mauvais langages, qui ne savent pas se comporter. Toi, tu dois renouveler ton esprit. Tu dois renouveler ton intelligence. Quand on ne doit pas se conformer au siècle présent. Parce que les gens parlent impoliment, moi je dois parler impoliment. Non, je suis une femme combattante. Je ne dois pas avoir honte de mon identité en tant que chrétienne. Je dois mettre en pratique maintenant les enseignements que Maman Olangi m'a enseigné, le savoir-faire, savoir-vivre et savoir-être. Comment je vis au milieu de mes collaborateurs au travail. Comment je vis devant ma belle famille. C'est tout ça que Dieu nous demande de ne pas se conformer au siècle présent. Même si je suis avec ma belle famille, comment je dois me comporter devant eux. Comment je dois m'adresser à eux. Même quand il faut corriger. Comment je dois les faire. Parce qu'on ne doit pas oublier que nous sommes des Africains. Nous devons respecter la belle famille. Mais il y a aussi d'autres personnes qui ont des instructions que Dieu a données. Mais comment tu vas gérer ces instructions pour ne même pas les aider au mari, pour que la famille sente que nous avons une mère. Donc voilà pourquoi Dieu nous demande de ne pas se conformer au siècle présent. Comment ce 34e anniversaire sera organisé à Kinshasa et dans d'autres sièges de la FOWF à travers le monde? Dans d'autres sièges du monde entier, nous allons célébrer. Parce que 34 ans, ce n'est pas peu. Nous devons célébrer la gloire de Dieu et rendre des actions de grâce à notre Dieu parce qu'il a beaucoup fait. Nous avons vu des miracles, nous avons vu des guérisons, nous avons eu de la restauration, nous avons vu des gens qui n'avaient rien, que Dieu a béni, que Dieu a restauré financièrement dans les foyers. Nous avons vu beaucoup de choses. Voilà pourquoi les autres sièges vont vraiment célébrer. Pour nous en RDC, nous aurons une pensée pieuse pour nos bien-aimés à l'est du pays. Nous allons prier, nous allons intercéder pour que la paix revienne et que la guerre prenne fin. Maman Da Silva, lors du 33e anniversaire de la CIFMC l'année passée, nous avons célébré dans la prière. Il y avait des invités, entre autres Maman Pasteur Kondo Akondo. Est-ce que cette année aussi, bien que nous gardons une pensée pieuse dans la prière, y aura-t-il des invités surprises? Oui, il y aura des invités surprises. C'est une surprise. C'est une surprise. Merci. Maman Da Silva, avec vous, on va se projeter sur l'avenir, notamment l'année prochaine, où la CIFMC aura 35 ans d'existence. Qu'est-ce que Dieu vous a mis à cœur à ce sujet? Pour les 35 ans, je suis vraiment en prière aussi pour demander des instructions à Dieu, comment cela doit se dérouler et où nous devons célébrer ces 35 ans. Parce que c'est une grande fête où tous les combattants du monde entier viendront. Et nous remarquons aussi même que les gens qui ont quitté le ministère viennent célébrer avec nous. Donc nous devons vraiment suivre les instructions de Dieu afin que cette fête puisse être une grande réussite, afin qu'il y ait des grands témoignages, il y ait des grandes prédications et que ça puisse changer la vie des gens. Parce que c'est en ces moments-là, dans les grandes fêtes pareilles, que Dieu touche, que Dieu transforme, que Dieu enseigne, Dieu aussi réveille. Même les âmes qui étaient abattues, Dieu console, Dieu amène la paix dans beaucoup de cœurs. Donc les 35 ans, ce sera une grande célébration et je sais que Dieu va nous instruire comment nous allons la célébrer. Maman Da Silva, si ce n'est pas un secret, lorsqu'on sait que le ministère chrétien du combat spirituel, la discrétion et détail, à quand la 14e convention de la CIFMC, d'autant plus qu'on sait qu'on a célébré la 13e convention en octobre 2021? En tout cas, Dieu voulant, l'année prochaine, on va totaliser 35 ans de la CIFMC, l'anniversaire de la CIFMC. Donc, c'est-à-dire que nous allons avoir notre convention annuelle que nous avons après 2 ans. Nous allons la faire l'année prochaine. Le Saint-Esprit va nous révéler, il va nous parler, il va nous dire, là où nous allons célébrer les 35 ans de la CIFMC. Et là, nous allons célébrer aussi, nous allons faire notre 14e convention de la CIFMC.
Maman Da Silva, le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Un dernier message à la faveur des mamans de la CIFMC ici à Kinshasa et d'autres mamans à travers le monde. Et je demande à toutes les mamans de la CIFMC du monde entier de ne pas s'arrêter en chemin. Comme notre maman d'heureuse mémoire le disait, je ne m'arrêterai pas en chemin. Et nous l'avons vu jusqu'à sa mort. Elle a continué à proclamer le nom de Jésus-Christ. Et je demande à toutes ces femmes-là de ne pas être découragées, quels que soient les combats, quels que soient les troubles, quelles que soient les tracasseries, quelles que soient même les révoltes, les rébellions des enfants à la maison. Ne baissez pas les bras. Continuez à chercher ces dieux-là. C'est Dieu de papa de maman Langui. Il est un Dieu formidable, un Dieu qui n'a jamais échoué. Un Dieu, quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et je voulais aussi demander à toutes mes mamans, à tous les mamans, que ce soit au Congo, dans le monde entier, dans tous les sièges, de ne pas arrêter à venir suivre vos enseignements. C'est très important et très capital pour nous. Et aussi, ne pas oublier notre journée des femmes de valeur. C'est là ce que nous apprenons à être une femme de distinction. C'est là ce que nous apprenons à être une femme bien formée. Nous apprenons à être une femme intelligente, à comment être une femme sage, comment être une femme aimante, comment être une femme qui doit être disposée aussi pour les autres. Alors je demande à toutes ces femmes de venir tous les mardis ici à Kinshasa à venir suivre ces enseignements. Parce que c'est de là que nous apprenons le savoir-vivre, le savoir-être et le savoir-faire. Je vous aime beaucoup au nom de Jésus-Christ et je sais que nous allons nous voir bientôt au nom de Jésus-Christ. Maman Da Silva Olongi, présidente générale de la CIFMC, merci de votre disponibilité. Nous sommes parvenus comme ça, mes bien-aimés, à la fin de cette émission spéciale préparatif des 34 ans de la CIFMC, dont la célébration aura lieu le dimanche prochain. Sur les contours, les pourtours, les alentours, autour de cet anniversaire, nous avons reçu pour vous la bouche autorisée de la CIFMC. Maman Da Silva Olongi, Jaël et moi, nous vous souhaitons à toutes les mamans excellente célébration. Merci de votre sympathique attention. Que Dieu vous bénisse. Shalom.